Bonjour mesdames et messieurs, je me réjouis de pouvoir vous parler au moyen de ce webinaire durant lequel je vais vous présenter le thème impôt à la source versus taxation ordinaire ultérieure. C'est un thème très intéressant et ce module vous aidera certainement dans votre activité de conseil destinée à votre clientèle. Je me présente, je m'appelle Salvatore Rousseau et je m'occupe de la clientèle de Taxware en Suisse romande depuis maintenant bientôt 6 ans. Et mon activité, elle consiste à promouvoir le logiciel Taxware, vous aider dans la compréhension des divers calculateurs, modèles et modules, et enfin, je distille de la formation pour les clients qui le demandent. C'est pour moi un réel plaisir de pouvoir vous accompagner. Voilà, je vais changer peut-être d'écran. Là, non, je vais enlever la vidéo. Juste un instant, le temps de faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Taxware a développé une nouvelle interface web. Cela permet maintenant à tous les utilisateurs qui ont un environnement capable de se connecter au web qu'ils puissent directement se connecter au travers d'un lien sur la nouvelle interface. C'est une nouvelle opportunité pour ceux qui ont un environnement iOS, donc Apple, et pour tous les autres, bien sûr. Cette nouvelle application donc, est la deuxième. En effet, nous avons déjà créé une première, laquelle permet de calculer les impôts sur les contributions d'entretien. Encore une information importante à vous transmettre, vous n'êtes pas en mesure de poser des questions en direct, mais vous avez la possibilité de nous les poser au moyen de la boîte de dialogue que vous voyez ici, sur le slide qui est quelque part sur votre écran. Donc, nous allons répondre à chacune de vos questions. Et puis, ce webinaire va durer une trentaine de minutes et à l'issue, vous serez en mesure de pouvoir directement demander une version test ou de l'acquérir. Donc, vous avez ici mon adresse email si besoin ou alors mon téléphone. De toute façon, donc, on pourra aussi après converser un petit peu au moyen des questions que vous aurez en fin de webinaire. Bien, quel est le contexte? Donc, impôt à la source, nouvelle législation depuis 2021. Donc, depuis 2021, de nouvelles bases légales sont applicables à l'impôt à la source. Il faut voir la circulaire 45 de l'administration fédérale des contributions. Elle dit que toute personne qui est imposée à la source peut déposer une demande de taxation ordinaire ultérieure, donc la fameuse TOU. Cette demande doit être déposée jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Et donc, pour les personnes qui résident en Suisse, cette demande est valable jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. Les frontaliers peuvent également faire une demande de taxation ordinaire ultérieure s'ils remplissent des conditions pour le statut de quasi-résident, donc je pense surtout aux Genevois, donc ceux qui sont plutôt les frontaliers de Genève. Il faut qu'il y ait au moins 90% du revenu généré en Suisse. Donc la demande de tout doit être renouvelée chaque année. Et puis, une simple correction tarifaire, comme c'était possible jusqu'en 2020, n'est plus prévue maintenant. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les versements au 3A, on ne peut plus les déduire. On a une exception toujours qui sont les pensions alimentaires. Alors, bien sûr, à qui est adressé cet outil? Donc, à des conseillers fiscaux qui savent ce qu'ils font. Cet outil a pour but de fournir un point de repère permettant de donner un premier conseil à une personne imposée à la source, disons sans trop d'efforts. Et puis, il n'est pas possible de donner un conseil complet avec cet outil. Et pour cela, il faut établir une déclaration d'impôt, y compris une répartition fiscale si besoin. Donc, cet outil, en finalité, il s'adresse à des spécialistes comme vous. Donc, ça s'adresse à vous. Hop là, pardon, je vais trop vite. Donc, ici, qu'est-ce qu'il vous faut finalement pour travailler avec notre application? Il vous faut juste ces trois informations. Donc, ça veut dire le salaire brut total, le point 8, le point 11, le salaire net, et puis le point 12 qui est la retenue à l'impôt à la source. Voilà, on va se diriger directement sur l'application maintenant, le temps que je change de nouveau. Donc voilà, je
pense que c'est ça ici. Oui, c'est celle-là ici. Donc, encore juste une petite manipulation. Et puis après, on est bon. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai déjà mentionné ici, donc, cet outil n'est pas intégré dans Taxo. Il est dans une application séparée, donc vous ne devrez absolument rien installer, juste être en possession d'un lien. Donc, ce lien, il va vous être attribué après votre inscription sur notre page d'enregistrement. Pour cela, vous devez juste nous demander ce lien, puis vous inscrire et donc ouvrir et utiliser directement l'application. Comme déjà dit, donc ce n'est pas la première application de Taxeur, donc Taxeur crée de cette manière-là. Nous avons ici donc les pensions alimentaires, donc les contributions d'entretien. Donc ce premier module ici, il permet justement de calculer le montant des impôts qu'il faut englober lors de contributions d'entretien. Et puis justement, donc la deuxième, c'est celle dont nous allons pencher maintenant. Vous la trouvez juste ici. Alors, pour démarrer, donc vous pouvez soit démarrer directement ici, ou alors directement ici en créant un dossier. Donc, on va prendre cette façon ici. Donc, on va déjà ici créer un dossier. Et puis, donc, vous avez directement les informations sur les données personnelles. Voilà. Donc, ici, on va introduire Pierre et je prends les A Dupont. On va prendre bien sûr l'année fiscale 2021. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants ici, et puis donc ils habitent en Suisse, et on va prendre ici Neuchâtel. Donc 2000 Neuchâtel. Voilà, donc quand on a rempli ceci, on peut passer directement à la prochaine slide en pressant sur le bouton continuer. Donc il y a toujours le bouton continuer pour passer à la prochaine slide. Alors ici, vous avez directement un masque qui arrive avec des revenus, d'autres revenus imposables et une fortune imposable. Il y a des choses importantes à savoir là-dessus, c'est que vous pouvez, je veux dire, faire une demande pour toute personne qui a un revenu inférieur à 120 000 francs. Si maintenant, par exemple, votre personne a un revenu de plus de 120 000 francs, vous cochez ici et vous voyez, donc là, ça commence, c'est déjà modifié, les choses sont disparues. Et quand vous faites continuer, vous avez un message qui vient et qui vous dit une imposition ordinaire a lieu d'office, puisqu'on a un revenu supérieur à 120 000 francs, aucune demande n'est nécessaire. Vous pouvez néanmoins poursuivre le calcul afin de connaître les conséquences fiscales probables. Mais nous, je veux dire, on va annuler et on va revenir ici en arrière. Donc, on va plutôt décocher. Ce sera exactement la même chose maintenant si vous allez dans d'autres revenus imposables ou ici, si vous avez de la fortune imposable. Si on coche, par exemple, autres revenus imposables et qu'on continue, eh bien, vous avez ici l'information qui dit le revenu et la fortune dépassent des limites d'exonération cantonale. Donc, ça, c'est valable pour chaque canton. Il faut voir qu'est-ce qu'on a dans chaque canton, les limites, finalement. Une imposition ordinaire doit avoir lieu. Celle-ci doit toutefois être demandée. Donc là, vous devez la demander par le contribuable de demander lui-même ou vous-même pour votre client. Et vous pouvez néanmoins poursuivre le calcul afin de découvrir les conséquences fiscales probables. Donc ce sera la même chose si on fait là ou là. Donc nous ici, nous allons continuer. Alors, ici, on va introduire les montants payés pour l'impôt à la source. Donc, ce masque vous demande d'introduire le montant des impôts à la source que la personne paie. Donc, ici, disons que la première personne paie 11 000 et la deuxième, ici, 7 500. Voilà. Vous avez justement ici une information qui vous dit est-ce que vous payez une pension alimentaire? Donc, si c'est oui, vous cochez et puis en continuant, vous avez de nouveau une information qui vous dit veuillez vérifier si une correction des barèmes est effectuée. Donc, nous, on va peut-être décocher ici pour continuer et on clique sur le bouton continuer et là, nous avons des informations
à introduire pour calculer justement les impôts ordinaires. Donc, vous voyez, nous avons déjà les données personnelles, nous avons des indications sur les revenus, les déductions, la fortune, et puis donc ça, on va le voir petit à petit. Donc ici, nous avons notre année 2021, marié. Vous voyez ici, lieu de résidence Berne, on avait marqué Neuchâtel. C'est juste une petite erreur qui va être corrigée, donc, mais le système prend effectivement le canton de Neuchâtel et donc la ville de Neuchâtel. Alors, par exemple, au niveau de la confession, monsieur évangélique, madame catholique romaine. L'enfant 1, ici, on va mettre, il est né en 2011, et puis donc on va prendre en compte jusqu'à 22 ans, supposons qu'il fait un apprentissage. Et puis l'enfant 2, donc ici, on va mettre peut-être 2015, et puis lui aussi, on va mettre qu'il fait un apprentissage. Donc, si besoin, vous pouvez aussi intégrer ici la garde d'enfants. Donc, ça, c'est tout à fait possible là ou là. Donc, ça, c'est possible. Vous pouvez aussi donc, ajouter un enfant, vous pouvez supprimer un enfant. Donc, vous voyez, le système, il est assez facile de navigation et de compréhension. Nous allons maintenant continuer pour éditer donc, les données relatives aux revenus. Ici, donc, au niveau des revenus, on suppose que monsieur, par exemple, il a 80 000 francs de revenus et madame 50 000 francs. Voilà, 50 000 francs. On pourrait même mettre un revenu de la fortune. Et puis, vous pouvez également ajouter d'autres revenus, par exemple une valeur locative ou d'autres revenus, des revenus d'une activité indépendante. Donc, pour monsieur, madame, donc ça, vous pouvez le faire. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc là, pour l'instant, on va laisser comme c'était avant. Nous allons encore continuer, on va aller un peu plus loin. Et là, justement, nous avons toutes les déductions. Donc finalement, au niveau des déductions, c'est quasiment la raison la plus importante pour la demande d'une taxation ordinaire ultérieure. Et puis donc, dans ce masque, vous pouvez introduire toutes les déductions nécessaires. Il y a également donc d'autres déductions qu'on peut mettre ici, des intérêts débiteurs, des rachats dans la caisse de pension. Donc ça, c'est à voir. Là, on va peut-être revenir en arrière. Vous remarquerez aussi, donc ici sur la droite, que on a toutes les données relatives aux déductions forfaitaires qui sont déjà automatiquement introduites, et ça, c'est valable pour chacun des cantons. Et puis, vous avez les déductions au niveau de la Confédération et au niveau de l'impôt sur le canton. Comme auparavant, ça on a déjà parlé, donc on a vu qu'on avait ces boutons en plus qu'on pourrait faire valoir en tant que déduction. Nous continuons. Et ici, donc, nous avons un masque qui concerne la fortune. Donc là, vous pouvez aussi compléter si nécessaire. Et nous avons toujours des boutons ici, par exemple, succession non partagée, fortune diverse, autres dettes. Donc ça, c'est à voir en fonction de la situation de votre client. Nous continuons. Vous voyez, il y a toujours ce bouton continuer. Excusez-moi si je me répète chaque fois, mais c'est comme ça. Donc ici, vous avez les facteurs imposables ici dans la partie verte. Donc on a le revenu imposable au niveau de la Confédération et au niveau du canton. Et puis, vous avez ici le détail et la totalité des impôts ordinaires. Nous continuons. Alors, ici, on arrive au calcul comparatif. Donc, on compare les deux systèmes et on démontre où se situe l'avantage. Vous noterez qu'il y a une cellule express pour le montant de vos frais de conseil qui est également pris en compte. Donc ici, nous avons par exemple un impôt à la source de 18 500, des impôts ordinaires de 18 258, et puis donc on va mettre par exemple 500 francs pour vos honoraires. Et là, on voit qu'on a un avantage impôt ordinaire de 258 francs. Voilà, parce que je veux dire, donc on payera un peu moins d'impôts ordinaires. Là, vous avez le total, impôt à la source, 18 500, et impôt ordinaire avec le détail, 18 258 francs. Donc ça, on a vu les honoraires, ça c'est bon. On continue. Et puis là, vous avez l'évolution future. Donc, non,
je ne veux pas revenir là, je veux juste encore peut-être faire un retour. Je voulais intégrer par exemple un versement au pilier 3A, ici, admettons, de 3 000 francs, et puis vous montrer ici justement qu'on aura cette modification. Et on est passé maintenant à 611 francs. Bien, donc maintenant, nous allons pouvoir continuer, aller à l'évolution future. Ici, donc là, ça veut dire qu'on peut faire une projection dans le futur. Donc nous allons pouvoir regarder où est l'avantage sur une période déterminée et dans laquelle on peut extrapoler certains événements de vie qui peuvent arriver durant cette période. Juste avant, j'aimerais vous donner une explication là-dessus, car on compare deux systèmes avec chacun un mode de calcul différent. Donc, le mode ordinaire avec le revenu net et à la source avec le revenu brut. En 2021, le montant est celui qui est pris dans le certificat de salaire. Puis, en 2022, ici, et année suivante, pour le calcul comparatif, pour qu'il puisse se réaliser, vous devez introduire un brut qui, après une déduction, donne un net sur lequel la taxation ordinaire se calcule. J'espère que j'étais assez clair. Et là, si vous voulez, le système va attribuer dans chaque système les chiffres à prendre en compte. Alors, on va ici directement aller. Supposons, donc ici, vous devez introduire des informations pour que ça se calcule ici. Donc, ça veut dire, supposons que cette personne est de nationalité belge. Il est arrivé en Suisse en 2020. Et puis, on pense, ou alors son obtention du permis C, on dit, voilà, c'est en 2027. Maintenant, si vous vous souvenez, on avait des revenus de 80 000 avant et puis de 50 000 chez madame. Donc ici, supposons qu'on a un revenu brut de 95 000 francs, pour faire le calcul justement, et puis chez madame de 65 000 francs. Donc en principe, ici, on devrait dire les 95 000 deviennent 80 000 après la déduction ici de charges sociales de 15,8 et les 65 000 deviennent 50 000 après la déduction de 23,1%. Donc maintenant, ce brut ici, il est pris en compte pour l'impôt à la source et la réduction, elle va s'appliquer automatiquement pour l'impôt ordinaire. Supposons aussi que ces personnes, elles ont un 13e salaire. Ici, donc on va mettre ici, donc elles ont un 13e salaire. Et puis là, vous avez l'évolution future de 2021 à 2027. Et on voit qu'il y a eu pour 109 598 francs d'impôt à la source et pour 103 596 francs d'impôt ordinaire. Et il y a aussi donc vos honoraires de 3 000 francs qui ont été calculés. Donc, ici, la personne, elle a un avantage de 3 000 francs en faisant une taxation ordinaire. Maintenant, dans ce calcul, on peut également faire quelques simulations qui sont possibles dans le futur. Supposons ici qu'en 2022, madame, elle conclut un troisième pilier. Donc ici, vous mettez 3 000 aussi. Et puis, en 2023, eh bien, il y a un nouvel enfant qui vient dans la famille. Et puis, vous avez la situation où le couple déménage. Donc, de Neuchâtel, il dit, ben, on va déménager ici à Genève. Alors, pardon. Genève. 1200 Genève. Voilà. Et ici, vous voyez que finalement, ben, on a une différence encore beaucoup plus importante puisqu'on passe de 68 296 francs à 50 776 francs. Donc, ça veut dire ici que vous pouvez mettre autant d'événements qui pourraient arriver dans une vie et faire quelques simulations. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, on voit cette belle différence. Alors maintenant, ça c'est la première situation qu'on peut calculer. On va voir une autre variante. Donc, on va revenir en arrière. Donc
Donc, cette fois, on va revenir en arrière jusqu'au début. Là, et puis on veut voir la situation d'un couple qui est imposé à la source et qui déménage durant l'année dans un autre canton. Hein, et on veut voir si la demande elle présenterait un avantage. Donc ici, au départ, nous avons Neuchâtel et vous cliquez juste là sur changement de domicile. Supposons qu'on va au mois de décembre, le dernier mois. Donc comme vous savez, au niveau de la taxation ordinaire, c'est là où vous habitez au 31 décembre qui va faire foi et on va justement calculer ça. Et puis donc là, justement, comme avant, on va partir à Genève. Donc à Genève, la même chose. Voilà. Et là, ce qui va se passer, on va contrôler maintenant l'impôt. Donc là, on continue, c'est la même chose ici. Peut-être qu'il faut changer. Non, non, c'est bon. Là, on continue, et puis on arrive ici. Donc, on voit que maintenant, l'impôt, si vous demandez une demande de taxation ordinaire ultérieure, ce serait 8 973 francs. Et là, justement, on a le calcul qui est important, puisque de 18 500 francs, eh bien, on passe à 8 973 francs. Ça, c'est pour cette partie-là. Et puis, on a encore une autre situation qu'on peut calculer. Donc, ici, on va revenir en arrière, donc au début, de nouveau, comme avant. Et puis, on suppose, par exemple, qu'on a une personne qui réside en France, donc qui est domiciliée en France, et puis qui travaille à Genève, donc c'est un frontalier. Est-ce qu'il a intérêt à demander son statut de quasi-résident? Donc, pays de résidence, là, vous mettez la France. Et puis, le lieu de travail, ici, toujours, donc on va mettre ici sur Genève. Donc, on descend Genève. Et puis, là, on va continuer. Quand on fait continuer, vous avez un masque qui vient, et cette fois, c'est plus le même qu'avant. Donc, c'est un autre masque qui va arriver. Comme vous le savez, eh bien, si le client n'habite pas en Suisse, mais un frontalier, si il ou le couple réalise plus de 90% de son revenu en Suisse, il peut demander une taxation ordinaire ultérieure, tout, en tant que quasi-résident. Et justement, ce tableau, il va servir à déterminer la part de revenus en Suisse. Supposons ici que monsieur ou la personne 1 50 000 francs de revenus, qu'elle a une activité indépendante ici de 10 000 francs, et puis qu'elle a, par exemple, un bien, c'est une valeur locative de 20 000 francs. Madame ou la personne 2 à l'étranger, ici, donc elle travaille à l'étranger, et puis elle gagne ici 40 000 euros. Donc là, on voit quoi? Ce qu'on voit, c'est que la demande de quasi-résident ne pourra pas être prise en compte. Vous avez aussi la possibilité de mettre le taux de change, donc il va calculer les 40 000 euros ici qu'on a en francs suisses pour faire justement la proportion. Donc, dans ce cas-là, le statut de quasi-résident ne peut pas être demandé puisque les 68% sont inférieurs aux 90%. Donc, si maintenant, par exemple, je fais continuer, vous voyez, le statut de quasi-résident n'est pas accordé, aucune demande de tout ne peut être déposée. Alors, on va faire un calcul un peu plus plausible pour que justement ça puisse se faire. On garde les mêmes données ici au niveau de la personne. Et puis, chez madame, on va mettre 5 000 euros. Voilà, comme ça, on est sûr que ça joue. Donc ici, on a un taux de 94,4% et donc on peut faire une demande. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, ça joue. Il y avait encore juste une chose. Donc si maintenant je fais continuer, donc avec ce revenu, le statut de quasi-résident est accordé au contribuable. Il est libre de déposer une demande de tout. Cette demande doit être toutefois renouvelée chaque année. Donc là, on fait donc chaque année. Ici, par exemple, il n'y aurait pas justement d'impôt à la source pour la personne 2, normalement. Et puis, donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on garde les enfants, la même chose. Là, c'est la même chose. Et puis, ici, donc, ça, on garde la même chose. Et puis là, on aura
la différence, donc ici, on avait un impôt à la source pour la personne 1 de 11 000 francs. Et puis là, maintenant, on arriverait à 8 973 francs. Donc là, je crois que la demande de quasi-résident, elle est intéressante pour votre client. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette présentation. Elle a duré 26 minutes. C'est pas mal. J'ai tenu le temps, le timing. Donc, j'en ai terminé avec cette démonstration. Vous pouvez, maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez nous demander de faire un test. C'est possible. On vous l'enverra pour une durée de 24 heures. Vous pouvez aussi l'acquérir. Cette année, un tarif exceptionnel de 75 francs par utilisateur. Et puis, vous aurez le droit de l'utiliser pour toute l'année 2022. En 2023, ben, vous recevrez une proposition de renouvellement à un tarif, je pense, différent, j'imagine. Je ne connais pas le prix encore. Et comme vous l'avez constaté, cette application, ben, elle est rapide, elle est conviviale, elle est fort intéressante et je suis sûr qu'elle va vous aider. Bon, surtout au vu du succès qu'on a relevé en Suisse allemande, on peut d'ores et déjà nous réjouir de celui de la Romandie. C'est quand même quelque chose qui est très demandé. Bien entendu, pour avoir plus d'informations ou pour voir certaines choses, vous pouvez soit m'appeler ou me transmettre votre email. Voilà, maintenant, vous pouvez me poser vos questions si vous le souhaitez. Je vais vous laisser environ une dizaine de minutes pour le faire et ce, au moyen de l'outil que vous avez sur votre écran. J'espère que ce sera assez rapide. Et pour celles et ceux qui s'en vont, ben, je vous remercie d'ores et déjà pour votre écoute et reste à votre entière disposition pour toute information. Et pour tout le monde, merci de nous faire confiance et à tout bientôt.